Bonjour à tous, bienvenue pour cette première capsule vidéo consacrée aux outils du récit. Nous allons voir aujourd'hui la place du narrateur, comment l'identifier, comment la reconnaître. Rappelons tout d'abord que le narrateur est un personnage comme les autres. Il est le personnage qui raconte l'histoire. L'auteur est un être humain qui a existé. Il est de chair et d'os. En revanche, le personnage est un être de papier, un être imaginaire que l'auteur conçoit, qu'il crée pour son roman. Voyons maintenant la place du narrateur par rapport à l'histoire. Première possibilité, le narrateur est un personnage de l'histoire qu'il raconte. Il peut en être le héros, on parlera de narrateur-personnage. Il raconte alors sa propre histoire. Ou bien, il n'en est qu'un témoin, il raconte l'histoire d'un autre. Dans les deux cas, c'est un narrateur intérieur au récit. Possibilité numéro 2, le narrateur n'est pas un personnage de l'histoire qu'il raconte. Il se contente de la rapporter, mais n'y a pas participé. Il n'est alors qu'une voix. Le récit sera alors nécessairement écrit à la troisième personne. On trouvera le il ou le elle. C'est alors un narrateur extérieur au récit. Il ne faut surtout pas confondre la place du narrateur par rapport au récit et le point de vue. Le point de vue est l'angle que le narrateur emprunte pour raconter l'histoire. N'importe quelle place peut se coupler à n'importe quel point de vue. Il est temps maintenant de passer à quelques exercices de pratique. Utilisez la fonction pause et tentez d'identifier la place du narrateur dans chacun des textes ci-dessous. Je vous laisse découvrir les réponses. Et voilà, c'est la fin de cette première capsule vidéo sur les outils du récit. À suivre dans la vidéo numéro 2, les points de vue, des révisions 2 secondes.